Chers élèves de 4e, bonjour. Nous voici pour un nouveau cours. Oui, on va abandonner un petit peu les équations. J'espère que vous avez compris le principe. Vous allez voir que vous allez tellement l'étudier l'année prochaine à nouveau que... Enfin, tellement, non, vous allez faire un gros chapitre dessus. Que, au final, si vous avez bien la technique de « je vais passer les nombres d'un côté et les x de l'autre », ce qui change de côté change de signe et à la fin je divise. Si vous avez déjà juste cette trame en tête, ça nous suffira pour la suite. Voilà. La mise en équation qui vous a sans doute posé problème dans les exercices, c'est pas si grave que ça, vous y reviendrez, vous l'utiliserez vraiment beaucoup plus l'année prochaine. On va commencer un nouveau chapitre. Un chapitre beaucoup plus fun, et là je suis vraiment déçu de ne pas vraiment le faire en classe, parce qu'il y a moyen de s'éclater un petit peu. Je vais essayer de vous prendre un petit peu souvent en classe, de m'occuper de votre classe assez régulièrement au collège, pour pouvoir un petit peu s'amuser avec ce concept-là, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses là-dessus. Et puis on peut vraiment s'amuser et puis essayer d'imaginer des expériences un peu bizarres. Alors, on va parler de probabilité. Ouais, on va jeter des dés. Alors des dés comme ça, hein, on peut imaginer aussi des dés un peu plus étonnants, hein, parce qu'ici c'est un dé à 60 faces. Vous connaissez sans doute les dés qui sont habituellement dans ma salle. Bon voilà, des dés à 4 faces, des dés à 8 faces. Bon, à 6 faces que vous connaissez, à 12 faces, à 20 faces. Et puis on va s'amuser aussi un petit peu avec des cartes. Je les ai mis dans l'autre poche, hein. Voilà, avec des jeux de cartes et des choses comme ça. Donc, on va s'intéresser à cette histoire de probabilité. Alors maintenant, on va juste essayer de poser quelques petites idées, savoir ce que c'est. Alors je vais commencer par le truc le plus simple. Imaginons qu'on lance un dé. Si je lance un dé et je vous dis, bon, quelle est la probabilité de faire 1 en lançant mon dé? Souvent, vous connaissez le résultat et vous dites 1/6. Par contre, le pourquoi, souvent, ça pose problème. Ok, vous dites qu'il y a 6 chances, il n'y en a qu'une qui m'intéresse, ça fait 1/6. D'accord. J'y reviens un petit peu plus tard. De la même façon, si je prends une carte au hasard dans un jeu de 54 cartes, à ce moment-là, si je vous dis que la probabilité que je tombe sur l'as de carreau, ben vous dites, voilà, j'ai une carte qui m'intéresse parmi les 54 cartes au total, donc c'est 1 sur 54, une chance sur 54. Oui, une chance sur 54. Une chance sur 54. On n'a pas déjà vu ça, les trucs... une chance sur 54. Ah bah oui, c'est des fractions. Oui, ce sont des fractions. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que ce serait ça? Si on se dit une chance sur 54, donc 1/54e, 1/54e, bah, c'est un peu la même chose que la proportion. Bah oui, quelle est la proportion de cartes qui m'intéresse? J'ai une parmi 54. 1/54e. Bon. Alors, avant de parler vraiment de probabilité, je vais quand même m'intéresser à... c'est quoi cette probabilité? Eh bien, on va essayer de faire une expérience. Imaginez, alors on va imaginer, parce que là j'en ai pas sur moi, imaginez qu'on lance une pièce. Et je vous dis, voilà, j'ai une pièce avec moi, je la lance, je fais pile. Ok. Bah, au passage, si je vous demande quelle probabilité de faire pile, par exemple, vous me dites, bah, une chance sur 2. Très bien. Je lance la pièce, pile. 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 Ah, je lance encore une pièce, pile. Là, à mon avis, si je le fais devant vous, vous commencez à avoir un peu de doute sur la pièce. Vous diriez, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Oui, certains l'ont déjà vu dans ma salle, j'ai une pièce à double pile. Donc, autrement dit, il y a deux faces qui sont pile. Bon, vous avez cette intuition que ça marche pas, il y a un problème. Ok. Maintenant, imaginons un dé, même façon, je lance le dé. Quand on me dit habituellement, il y a une chance sur 6, est-ce que dans votre tête, ça signifie que si je lance 6 fois le dé, je fais forcément un 1 par exemple? Bah, c'est pas vrai du tout, ça. Vous imaginez bien que si je lance 6 fois le dé, des fois, j'ai pas de 1. Et puis, des fois, je lance le dé et j'ai 6 fois 1. Bon. Alors, cette idée de je lance 6 fois le dé, je vais avoir forcément un 1, ça ne marche pas. Maintenant, imaginez que je lance 1 million de fois le dé et je n'ai jamais de 1. Est-ce que vous diriez que la probabilité de faire 1 avec le dé, elle est de 1/6?
Ben non, parce que vous direz, il y a un problème. Ça peut exister des dés comme ça, hein, ce qu'on appelle des dés pipés. Or, le concept est très simple. Imaginez que j'ai un dé et que ce soit un peu creux à l'intérieur et que je mette un poids un peu plus fort vers le 6. Le dé, il aura plus de chances de tomber sur le 6. Hein, parce que, enfin, de tomber, non, excusez-moi, je vais mettre plutôt le poids du côté du 1. Donc du coup, en face du 1, c'est le 6. Donc le dé va plus souvent se poser comme ça. Et même ce cas-là où j'aurais le 1 au-dessus, il arriverait quasiment jamais. Pourquoi? Il aura envie de te retomber. Donc je peux très bien, ce qu'on dit, piper le dé, avoir un dé pipé, hein, ça vient de là, hein, piper le dé pour se débrouiller pour qu'il n'y ait pas une chance sur 6. Donc du coup, il faut se poser la question, mais pourtant j'ai toujours 6 faces, il n'y en a qu'une qui m'intéresse. Donc si on me dit qu'auquel je lance un dé, j'ai une chance sur 6 de faire un 1, ou j'ai une chance sur 6 de faire un 2, j'ai une chance sur 6 de faire un 3, elle est vraie qu'à une condition, c'est qu'on a un dé parfait. Un dé, ce qu'on appelle un dé non pipé. Donc du coup, on va s'intéresser à qu'est-ce que ça peut être que cette probabilité, parce que je peux très bien la calculer avec un dé pipé. Comment pourrait-on calculer la probabilité quand on a un dé pipé? Je vous dis, voilà, j'ai un dé pipé, je le sais, c'est-à-dire que les faces n'ont pas une chance sur 6 de tomber chacune. Comment pourrais-je calculer la probabilité de chacune? Eh bien, la bonne idée, c'est de se dire, je lance un très grand nombre de fois le dé, et je vais calculer la proportion de fois où je suis tombé sur une certaine face. Par exemple, s'il y a la moitié des tirages où il m'a sorti 6, c'est que la probabilité de faire 6, c'est une chance sur 2. Autrement dit, la probabilité d'un événement, alors je vais parler après du vocabulaire, la probabilité d'un événement, c'est la fréquence théorique. Ça signifie que si je lance un très grand nombre de fois le dé, la fréquence de fois où je vais obtenir ce résultat, c'est la même chose que la probabilité. Prenons un exemple. Si je vous dis que j'ai un dé pipé, qu'il a été mis d'une certaine façon, le poids a été réparti d'une certaine façon, que une fois sur 2, c'est 6 qui sort. À ce moment-là, on dira que la probabilité de faire 6, c'est une chance sur 2. Alors ça vous paraît peut-être un peu bizarre, mais vous allez voir qu'au final, c'est quelque chose que vous faites assez naturellement avec d'autres choses. Par exemple, si j'imagine que j'ai une urne devant moi avec des boules. J'ai une boule rouge et 5 boules noires. Et puis, quelle est la probabilité de faire rouge? Et on imagine qu'elles sont toutes de la même forme, que j'ai autant de chances de récupérer les unes que les autres. Et bien là, on retombe sur les probabilités que vous aimez bien, que vous connaissez bien, c'est-à-dire que j'ai une chance qui m'intéresse, parmi la totalité où j'en ai 6, et à ce moment-là, j'ai donc une chance sur 6. Donc la probabilité, c'est combien d'événements, combien d'issues qui m'intéressent, j'aurais dû parler avant, c'est pas grave, on en parle après, combien j'ai de boules qui m'intéressent parmi la totalité. Mais ça, c'est vrai qu'à une condition, que si toutes les boules, elles ont la même chance d'être tirées. Imaginez que j'ai des boules qui soient plus roses que les autres et que la boule noire, elle soit toute petite à côté. Avant de la choper, il y a plus de chances que je chope une autre. Hein, voilà, donc à ce moment-là, on se dit, ce ne serait pas une expérience équiprobable. Voilà, tout ça peut arriver à deux choses. D'abord, à la notion d'équiprobabilité. Qu'est-ce que c'est qu'une notion d'équiprobabilité? C'est que tous les tirages ont la même chance d'être obtenus. Dans le cas, par exemple, de mon urne, j'avais 6 boules dedans, une rouge et 5 noires, je crois. Je dirais que je suis dans le cas d'une équiprobabilité, en tout cas pour les boules, si elles ont toutes la même forme, si je veux toutes les choper et que j'ai autant de chances de choper les unes que les autres. Voilà. Imaginez de la même façon, j'ai un jeu de cartes, et ben toutes les cartes ont la même chance de sortir. Voilà. Notion d'équiprobabilité, c'est que toutes les issues ont la même chance de sortir. Bon. Donc on va s'intéresser un peu à du vocabulaire aujourd'hui. D'abord, probabilité. C'est donc une fréquence théorique. On bossera un petit peu là-dessus
dans le prochain chapitre, enfin dans le prochain cours, on va s'intéresser un petit peu à plus ce concept-là. Maintenant, on va s'intéresser à du vocabulaire. Le vocabulaire, le premier qui va m'intéresser, bon, c'est d'abord une expérience aléatoire. Alors je vous le mets parce que c'est un truc qu'on utilise tout le temps comme mot et je vais toujours l'utiliser, donc ce serait bien que je vous explique une bonne fois pour toutes ce que c'est. Attention, très compliqué. Une expérience aléatoire, c'est une expérience dans laquelle il y a du hasard. Cool. Oui, aléatoire, aléa en latin, hein, certains connaissent aléa Jacques Taest. Voilà, aléa c'est la fortune, alors dans le sens la chance. Voilà. Donc, ou les dés d'ailleurs en latin c'est la même chose. Bon. Aléa, donc une expérience aléatoire, c'est quelque chose dans lequel le hasard rentre. Alors maintenant, imaginons que j'ai mon dé, et ce soit un dé que je lance. Il y a plusieurs possibilités comme résultat. Si c'est un dé normal à 6 faces, je peux obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc, ce qui peut sortir, c'est ce qu'on appelle les issues. Hein, si je lance un dé, les issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je prends une carte dans un jeu de 54 cartes, les issues, c'est As de pique, 2 de pique, 3 de pique, 4 de pique, 5 de pique. Bon, je vais citer toutes les cartes. Voilà. Et je vais m'intéresser maintenant aux événements. Événements. Alors, un événement, c'est quelque chose qui va nous intéresser, un résultat qui nous intéresse. Alors, par exemple, je lance un dé, je peux m'intéresser à l'événement qui a la probabilité que je fasse 1. L'événement, c'est j'obtiens un 1. Voilà, ça c'est un événement. On peut imaginer aussi, c'est j'obtiens un nombre pair. C'est aussi un événement. Un événement, en fait, c'est un ensemble d'issues qui vont nous intéresser. Donc, il faut bien considérer qu'il y a deux choses différentes. Les issues, c'est chacun des résultats possibles. Et un événement, c'est en fait un groupe d'issues. Voilà. Si je m'intéresse à je lance un dé, les issues possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, je peux m'intéresser à l'événement, j'obtiens un nombre pair. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est 2, 4 et 6. Voilà. Et maintenant, il y a quelques petites choses qui vont avec. Événement certain, événement impossible. Attention, alors ça, accrochez-vous, c'est compliqué. Je lance un dé à 6 faces et je m'intéresse à l'événement, j'obtiens un nombre en dessous de 8. Ben, quelle que soit l'issue, j'obtiens un nombre en dessous de 8. Autrement dit, c'est sûr que ça va arriver. Donc, c'est ce qu'on appelle un événement certain. C'est sûr que ça arrive. De la même façon, un événement impossible, je lance un dé à 6 faces, quelle probabilité que je fasse 9? Ça n'arrive jamais. Ça s'appelle un événement impossible. Voilà. Donc, maintenant, dernière petite chose, c'est comment ça s'écrit tout ça. Donc, imaginez que je lance toujours mon dé, et puis je m'intéresse à l'événement que je vais écrire comme ça. J'obtiens un nombre pair. On va l'écrire comme ça. A égale ça. J'obtiens un nombre pair. Donc ça, c'est ce qu'on appelle mon événement. Et comment on va écrire sa probabilité? Alors, je vais espérer que la probabilité, vous êtes capable de calculer. Hein. Combien d'issues qui m'intéressent? Il y en a 3, j'ai 3 nombres pairs. 2, 4 et 6. Combien j'ai d'issues au total? Ben, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la probabilité de ça, c'est 3 chances sur 6. Et comment ça s'écrit? Eh bien, on l'écrit comme ça. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, en fait, c'est la façon d'écrire. Bon, quelques petits mots de vocabulaire et la façon d'écrire. Voilà. On va s'amuser beaucoup avec les probas, on va se laisser en gros presque 2 semaines hein, avec ces trucs-là. Parce que d'abord, 1, c'est fun. Et puis 2, ben, il y a quand même pas mal de vocabulaire, pas mal de choses. Et puis on va augmenter en difficulté petit à petit. Donc, voilà tout ce qui m'intéresse, c'est tout là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une probabilité? C'est si je fais un très grand nombre de fois mon expérience, la probabilité d'un événement, c'est la proportion de fois où cet événement va être obtenu. Par exemple, si je lance un dé et que je m'intéresse à l'événement, j'obtiens un nombre pair, a priori, la probabilité c'est 3 sur 6, autrement dit 1 sur 2, hein, ça veut dire la même chose. Hein, je rappelle que les fractions sont égales, hein, vous divisez par 3 en haut et en bas, vous obtenez 1 demi.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je lance 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards de fois mon dé, en moyenne, je vais obtenir une fois sur deux un nombre pair. Voilà. C'est bien une fréquence théorique, c'est que si je fais une très grande nombre de fois expérience, j'obtiens une chance sur deux d'obtenir ça. Ensuite, l'expérience aléatoire, c'est une expérience. Voilà, c'est je fais un truc dans lequel le hasard, il y a du hasard. Les issues, c'est toutes les solutions possibles. Les événements, c'est un groupe d'issues qui m'intéresse. Événements certains, ça a quelque chose qui arrive tout le temps. Événements impossibles, quelque chose qui n'arrive jamais. Donc voilà, ça aujourd'hui du vocabulaire. Essayez de vous mettre un petit peu dans l'histoire des probabilités. Et puis on va commencer de s'accrocher un petit peu et d'aller un petit peu plus loin. La prochaine fois, je vous laisse avec une petite feuille d'exercice niveau en gros 5e, comme on a fait l'année dernière. Et puis on s'intéresse à des éléments un peu plus compliqués la prochaine fois. Moi je vous dis bossez bien, et puis on se retrouve vendredi. À vendredi!